Bonjour tout le monde, bienvenue à notre vidéo. Je suis Zongvu, guide activatrice et guérisseuse de lumière, ou autrement dit également coach, thérapeute et énergéticienne. Bienvenue sur ma chaîne Humanity and Harmony, la chaîne qui inspire la joie et l'amour de l'humain et de la vie. Et justement, en parlant de la joie d'être humain, eh bien, le sujet de cette vidéo que j'aurais envie d'aborder, c'est de comment accueillir son identité dans toutes ses facettes. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai longtemps, et même encore maintenant, été en lutte, déjà en lutte interne avec cette partie-là que j'aime pas, par exemple, mon mental, qu'est-ce qu'il fait là? Ou la partie, la petite fille, sois un peu plus adulte. Et en fait, il y a plein de parties, plein de facettes en moi et parfois même des extrémités. Il y a mon moi qui est vachement énergétique et l'autre moi qui est vachement mou. Il y a des moments où je me dis, mais qui je suis? Est-ce que je suis plus ça ou ça? Parce que j'ai l'impression que je suis un peu tout à la fois. Eh bien, peut-être qu'il s'agit finalement d'accueillir son identité dans toutes ses facettes. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir notre invité qui est Lilou Dali et qui va nous parler en fait de cette problématique, il va partager son expérience sur ça. Lilou, je te laisse te présenter. Lilou Dali, pardon. Alors, tu es toujours en mute. Hop. Pardon. Bonjour Diongé, bonjour à tous. Là, tu m'entends bien? Là, vous m'entendez bien? Oui, comment accueillir son identité en fin de compte dans toutes ses facettes? Parce que moi, étant petite, vous voyez, mon identité, c'était que j'avais des facultés, des dons. Donc, depuis la naissance, de clairvoyance, de clairsentience, c'est-à-dire je ressentais les choses, je voyais et j'entendais. J'entendais les bruits du plan subtil. Je Juste voyais tout ça. avant que tu continues, est-ce que tu pourrais présenter pour les personnes qui te découvrent pour la première fois, même Ah si oui, c'est la pardon, c'est première vrai. vidéo qu'on fait ensemble? Oui, excusez-moi. Alors moi, c'est Lilou Dali, je suis éveilleuse des consciences. Je suis une fée alchimiste et je suis reliée au vivant, tout ce qui est la vie. Voilà, j'accompagne les hommes et les femmes sur leur chemin d'éveil et je fais des guidances, des soins d'âme, des chants d'âme afin de libérer, de permettre la guérison. Car voilà, je dis pas que je guéris parce que c'est propre à chacun. Par contre, je permets d'activer la guérison si la personne, elle l'a décidé. Voilà. Tout est une question de choix. Et on a la capacité tous de s'auto-guérir. Et voilà, moi, je fais des contes d'âme aussi. C'est des histoires sous forme d'animaux, des petits hérissons, des lapins. Et ça vous permet de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans une situation, qu'est-ce qui s'est produit et de pouvoir le pardonner. Parce que quand on comprend en fait en profondeur au lieu de voir la surface, et ben en fin de compte, on arrive à vraiment à générer en soi un pardon pour l'autre. Et vraiment à l'accueillir tel qu'il est, accueillir la situation et accueillir l'autre. Et ben moi, par ce biais-là, par les contes d'âme, je fais cela et je vous donne des clés pour savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et je le fais à travers des guidances aussi orales et écrites. En plus des contes d'âme, j'écris des histoires fantastiques parce que je canalise beaucoup. En fin de compte, moi, j'entends les âmes aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, mais je ressentais le plan subtil, mais aujourd'hui, je capte les âmes et j'écris de la poésie, des histoires fantastiques parce que je capte tout ce que les personnes ont besoin d'entendre. Et à travers l'écriture notamment, quand vous voyez les contes fantastiques qui sont reliés avec des hérissons, une forêt, une cascade, le chant des oiseaux, tout ça, ça vous permet de rentrer dans votre monde et de pouvoir entendre les clés de votre âme qui sont à l'intérieur. Et par la beauté, par les merveilles. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui est merveilleux, mais en fin de compte, on s'autorise pas à reconnaître cette beauté.
Et quand moi j'étais, justement, pour revenir à notre sujet, c'était que moi, quand j'étais enfant, je ne voyais pas cette beauté. Enfin, au début, peut-être. Au début, j'allais beaucoup dans la nature, donc je me reliais à la nature, mais moi, j'étais vraiment dans la tristesse, je comprenais pas. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y a eu parfois dans ma vie, j'ai entendu des arbres me parler au moment où j'allais me relier dans la nature sous le sol pleureur. Par exemple, euh, ben, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me prenait dans ses bras, même si je ne savais pas quoi, en pleurant à l'arbre et me dire, mais j'ai rien fait et tout, je comprends pas et tout. Et puis je pleurais. Et c'était vrai, parce que tellement que j'étais dans un climat de violence, et ben, j'avais à moi de toutes parts ben, des personnes qui me rejetaient, qui me faisaient du mal à outrance. Et c'était non-stop, c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je rentrais de l'école, bam, je restais à la maison, bam, c'était à chaque fois j'étais dans cette maison. Pour moi, c'était un enfer. Et c'était vraiment un enfer. C'était parce que du coup, je m'identifiais à ce qu'il m'avait dit. En fait, on me rejetait, donc on me disait, bah, t'es folle, quand j'entendais des choses et tout. Quand je disais la vérité, t'es folle, va dans ta chambre, je veux pas t'entendre parce que ça mettait en outrance les adultes qui se disaient pour qu'elle se prend elle pour dire ça. Eh ben parce que on dit la vérité, elle sort de la bouche des enfants. Bah, ça, c'est vrai parce qu'aujourd'hui, les enfants, ce sont des maîtres, mais vraiment des maîtres parce qu'ils sont reliés à la source. Et là, à ce moment-là, bah, moi, j'étais un maître, mais je ne le savais pas, moi, je m'ignorais. Donc, en fin de compte, quand on me disait va dans ta chambre, je me disais bah mince, qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi ça ne lui plaît pas? Et moi, comme j'étais poussée à dire les choses ou à faire les choses, et je ne comprenais pas, j'étais dans mon naturel et tout l'environnement disait ah non, t'es horrible, va dans ta chambre, t'es méchant de dire ça. Hein? Mais je ne comprenais pas parce que moi, j'étais naturelle et j'allais dans le naturel. J'allais dire les choses, j'allais exprimer les choses, mais le monde, vous savez, quand on est face à des adultes qui sont manipulateurs dans leur perversité, tout ce que vous voulez, dans leur violence, dans leur agressivité, bah, comment vous voulez, étant enfant, en fait, comment on peut se défendre vis-à-vis de ces personnes-là? On est obligé, quelque part, d'accueillir ce qui est. Et comme l'enfant, il accueille ce qui est, et ben à un moment donné, il s'identifie à tout ce qu'il a entendu. T'es folle, t'es pas nette, ça va pas, mais pour qui tu te prends de dire ça? Va dans ta chambre. Enfin, l'enfant, il s'identifie. Et il croit même que quand on lui dit bah, t'es méchante, qu'il a réellement fait du mal. Alors que c'est pas vrai. Mais l'enfant, il va finir par le croire. Et du coup, petit à petit, ben, mes facultés, oui, elles étaient là, mais c'était une souffrance. Personne ne voulait m'écouter jusqu'au jour où voilà, par inadvertance, je fais un rêve prémonitoire, comme je vous ai parlé dans une autre vidéo, où là, je sauve ma mère. Et là, bah, elle est obligée de m'écouter, puisqu'à 5 heures du mat, je l'appelle et je lui dis, peu importe que tu me crois ou pas, je te promets, tu me jures de ne pas prendre la voiture aujourd'hui. Et je ne lui donnais pas le choix. C'est-à-dire que je lui interdisais de sortir à ma mère. Et là, soit elle avait deux choix, en fait, c'est que elle avait son ego. Donc, soit elle m'aurait écouté comme avant, ah oui, t'es folle, nanani, nanana. Mais au fil du temps, comme il s'est passé ça, j'avais la vingtaine passée. Là, elle a senti que c'était vrai, puisque au bout du compte, elle a compris à force de me dire non, 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 que des moments, bah, même si elle ne voulait pas voir la vérité en face, elle se l'est pris en pleine figure à un moment donné, la vérité. Vous voyez, c'est comme quand on cache des trésors, des trésors, des trésors. On enfouit, je dis des trésors, hein, parce que bon, là, ce n'était pas des trésors, mais on enfouit la vérité de soi, c'est-à-dire on refuse de voir la vérité de soi. Donc, à une personne, on dit, bah, va dans ta chambre,
Et peut-être qu'il y en a eu d'autres qui sont venus lui dire, mais qu'elle a dit aussi, ah, va-t'en, parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis, ma mère. Hein. Mais voilà, mon environnement, c'était ça, c'était mes parents et c'était mes frères et sœurs. Et après, euh, les camarades d'école. Mais en fin de compte, tout ça, ça amenait quoi? C'est que je m'étais identifiée, moi, à entendre ce qu'on m'avait dit. Ok, bah, ok, j'ai cru pendant longtemps que j'étais folle. Jusqu'à un moment donné où la vie me ramène, euh, vous voyez, comme quand on est folle, enfin quand on se croit fou, puisque j'étais pas folle, puisque j'avais des dons. Mais comme c'est pas reconnu par la société et qu'on me disait que j'étais folle, je disais bah c'est bizarre, je suis différente. Mais alors comme je suis différente, en fait, personne va jamais me comprendre. J'ai essayé à un camarade d'école de lui dire que j'avais vu un fantôme et il l'a dit à tout le monde. Alors j'ai fait croire après que, bah non, tu m'as vraiment cru que j'ai dit que j'avais vu un fantôme. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, tu ne peux pas en parler. Tu ne peux pas en parler. Je savais que j'étais pas folle. Mais ce monde-là n'était pas prêt. Donc j'avais compris au niveau du collège que je ne pouvais pas en parler. Mais comme j'étais moi, pendant les vacances, peut-être que au collège, je me cachais d'avoir ces facultés d'entendre des choses. Pourtant, j'entendais des trucs, mais j'avais caché. Et en vacances, j'étais tellement moi-même que je rencontrais des personnes comme moi et qui ressentaient des choses et qui avaient vu des fantômes et qui avaient vu des créatures aussi. Parce que j'étais pas la seule, parce que j'ai vu aussi des créatures de l'enfer, hein, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos. Ça existe. Voilà, tout existe en fait. Autant le lumineux, mais autant l'enfer. Et alors, comment j'ai pu me départir de ça? Alors, au début, moi, ce qui m'a ramené, en fait, ce qui m'a permis de rester sur la terre et d'affronter cette violence au quotidien, c'était ma poésie. Peu importe ce qui se passait dans l'environnement, quand j'étais dans ma poésie, je partais et j'étais dans un monde complètement merveilleux. C'est-à-dire, vous imaginez, là, il y a plein de violence autour de vous, il y a on frappe dans tous les coins, on entend hurler dans la baraque, et d'un seul coup, il n'y a plus un bruit. Vous êtes complètement et vous partez. Et d'ailleurs, quand je vous ai parlé de ma poésie La haine que j'ai écrite à partir de mes 8 ans, à moi, ma poésie, eh ben, vous voyez toute la texture, comment c'est une intelligence au-delà de... J'avais tout compris. J'avais tout compris et tout est noté en fait à travers ces poèmes parce qu'il n'y a pas du tout de colère dans la haine. C'est au contraire, elle est d'une beauté parce que, euh, euh, voilà, si je pourrais vous le lire, peut-être pour que vous compreniez mieux comment j'ai transposé les choses. Euh, Est-ce que Jung, là, je peux le lire, la petite poésie, elle n'est pas longue. Oui, bah si tu le sens, vas-y. Ouais, c'est bon. Alors voilà, je vais vous le lire. La haine, son but, la vengeance et la tristesse se faufilent comme une maîtresse, ronge votre cerveau en détresse. Cette envie vient à l'esprit et détruit l'ennemi. Hurlez, frappez, même tuez, que cette sensation vous plaît. Esclave de son jeu, devenez aussi nerveux que cruellement épineux. Cette décharge d'intensité enveloppée d'agressivité procure de la nervosité. Le peu de flamme brûle votre âme. On découvre le secret infernal. Détruire l'ennemi, c'est sa seule envie. Ce courant qui traverse vos nerfs pousse des cris d'allégresse. Ce sentiment de douleur et de plaisir embrouille vos sens et votre esprit. Vous voyez, c'est dans le chant de la vie, c'est moi qui l'ai écrit. Chant de la vie de Lilou Dali. Vous voyez, par ce poème-là, j'avais 8 ans quand j'ai commencé ma poésie là.
Et vous voyez, en vous le lisant, vous voyez toute la subtilité, tout ce que j'avais compris du genre humain. Alors oui, certes, il y a eu beaucoup de violence en fait au quotidien et je me suis identifiée moi à cette violence. Mais ma poésie me ramenait à qui j'étais réellement. Elle m'emmenait au-delà de qui ils étaient aussi réellement. Parce que vous voyez comment je décris la haine, c'est beau, c'est très beau. Ce faux fil comme une maîtresse ronge votre cerveau en détresse. Et c'est ça. En fait, la haine, elle vient quand on est à bout, on a gardé de la colère en soi, on ne l'a pas exprimée, on ne l'a pas exprimée, et d'un seul coup, on va décharger toute la haine contre l'autre. Alors qu'au fond, on n'a pas envie de frapper l'autre. On n'a pas envie de lui faire du mal, mais on ne sait pas gérer cette émotion, cette charge qui a été interdite. Non, tu n'as pas le droit d'être en colère. Non, un homme ne doit pas être en colère. Non, un homme n'a pas le droit de pleurer. Et en fait, tout ça, ça endurcit cette personne. L'homme et la femme, hein, ma mère, elle n'était pas épargnée de tout ça. Hein. Ma mère aussi, voilà, les frères et sœurs aussi hein, étaient dedans. Mais tout ça, c'est en fait, ce sont les émotions qu'on a interdit de parler. Une fille, vous entendiez dans l'ancien temps, c'était t'es une chouineuse parce que tu pleurais. L'émotion était identifiée à l'enfant. Vous voyez, même le mot colérique qui est dans le dictionnaire n'a rien à faire là. Il y a des mots qui n'ont rien à faire là. Je suis désolée de le dire, mais colérique ne devrait pas exister dans le dictionnaire parce qu'il n'y a personne qui est colérique. C'est avant tout une colère qui n'est pas écoutée. Un enfant, si une colère n'est pas écoutée, il va reproduire quelque chose qui va faire générer cette colère. Et après encore. Et on va dire, bah, tous les jours, celui-là, il est colérique. Non, vous l'écoutez pas, sa colère. Pourquoi il est en colère? Pourquoi vous ne lui permettez pas de libérer cette colère? Il n'est pas colérique, mais on l'identifie. Vous voyez, une peureuse, même je suis sûre dans le dictionnaire, je n'ai pas regardé, mais je suis sûre dans le dictionnaire, il y a écrit le mot peureuse. Le fait que quelqu'un a peur. D'où une peur peut être ravie chez la personne. Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'une personne peut être ravie dans la peur? Non. Un jour ou un autre, voyez bien, même la personne, vous avez dit de colérique, un jour, elle peut être triste. Un jour, elle peut être en joie. Donc, pourquoi inventer des mots qui n'ont rien à faire là? Pourquoi inventer des mots qui veulent rien dire? Et c'est ça, cette société, elle a été malade. Et je dis bien malade. Hein. Le mal a dit, ça, la maladie, bah, elle est malade de ne pas avoir su gérer ses émotions. Et elle n'a pas su gérer ses émotions parce qu'elle s'est identifiée justement à ce côté physique. Donc, alors, on parle en fait, oui, le médecin, il va aller voir votre cœur, il va aller voir votre foie, il va aller trifouiller votre cerveau. Là, vous avez le cerveau, mais personne ne vous parle du plan subtil. Le plan subtil, les émotions. Et du coup, qu'est-ce qui t'a aidé justement pour accueillir ton identité dans toutes ces facettes-là? Dans le côté, ben voilà, finalement, tu t'es identifié avec ce qu'on t'a mis, justement, ce qu'on t'a qualifié de toi. Et comment tu as réussi finalement à te dépatouiller dans tout ça? Alors, de une, c'est la flamme qu'il y avait en moi. Moi, j'étais toujours reliée à mon âme. Tant que vous avez cette flamme, je dis bien à tous, hein, tant que vous avez cette flamme reliée à qui vous êtes, personne, au nom de personne, ne peut vous dévier de votre route, même s'il y a des mauvaises choses qui apparaissent. Vous pouvez toujours revenir dans la lumière. Puisqu'en fait, cette flamme, on est lumière, on est amour, on est joie, on est... et même les choses inacceptables, les choses très dures, très... Et bien même ça, on peut le transcender.
C'est-à-dire d'aller au-delà. Je ne suis pas ce qu'on a dit de moi. Je ne suis pas ce qu'on a fait de moi, ou ce qu'on a voulu faire, ou ce qu'on a voulu dire de moi. Je ne suis pas toutes ces choses. Quand on commence à se libérer, à comprendre qu'on n'est pas l'émotion, et ça passe par là, eh bien, si vous reprenez votre pouvoir à comprendre que vous n'êtes pas l'émotion, vous n'êtes pas cette colère, vous n'êtes pas cette joie, vous n'êtes pas cette tristesse, vous n'êtes pas l'émotion. Eh bien, qui c'est qui reste? Ah, c'est-à-dire que même quand je suis en colère après l'autre, je ne suis pas cette personne qui est en colère après l'autre. Parce que quand vous déchargez votre colère, vous allez voir que vous n'avez plus de colère envers l'autre. Vous allez dire les choses avec justesse. Mais vous n'avez plus cette colère de haine. Vous allez dire, non, là, je ne suis pas d'accord, tu n'as pas respecté mes limites. Est-ce que je suis en colère? Non. Et pourtant, juste avant, j'avais envie de le frapper, peut-être. Mais là, non. Parce qu'une fois qu'on a déchargé l'émotion, qu'on a appris à gérer cette émotion, elle nous apprend à communiquer. Elle nous apprend, quand on sait la gérer, cette émotion, normalement, le stress n'existe pas. Un bébé, à premier abord, normalement, quand il a aucune, je dis bien, de mémoire transgénérationnelle ou de tout ce que vous voulez, s'il naît tout pur, sans rien, de base, il n'y avait ni le stress, ni la peur. Il naît avec la joie. Et il y a des études qui ont été faites que les enfants, quand ils veulent, il y a eu des études aux États-Unis, ils ont placé des enfants. La première chose que l'enfant il fait quand il y a des enfants dans la salle, le petit, il fait tomber sa casquette, un bébé, et bien celui qui est le plus grand, 3 ans, hein, eh ben, il va aller ramasser la casquette et il va lui mettre sur la tête. Vous voyez, c'est instinctif qu'on a c'est instinctif qu'on a ce côté de compassion. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on nous a fait croire que non. Depuis la société, depuis l'éducation, on entend qu'on est des barbares et qu'on est des hommes de Cro-Magnon. Moi, on m'avait fait croire ça. Ma mère pour se justifier, les profs pour se justifier, les camarades pour se justifier. Ah, mais de toute façon, on est des bêtes. On est des bêtes, on est nés comme des hommes de Cro-Magnon, on fait partie du singe. Mais allez voir, c'est faux ce qu'on nous a dit. Les hommes de Cro-Magnon, j'ai appris que c'est eux qui ont inventé le shampoing. Mais ça, je n'ai pas appris à l'école, j'ai appris dans les fêtes médiévales. Ils ont inventé le maquillage, les pigments. Vous voyez, depuis la nuit des temps, quand il y a les tribus, notre maquillage qu'on met, nous, eh ben, ce sont les pigments qui mettaient les indigènes, les hommes de Cro-Magnon aussi, les femmes Cro-Magnonnes. Je ne sais pas si on dit Cro-Magnon, mais en tout cas, elles se maquillaient, elles se faisaient belles. Pour certains rites, elles se mettaient du pigment rouge et des vrais pigments. Ça a été découvert dans les cavernes. Quand on met les hommes de Cro-Magnon, met les maquillages, ils deviennent trop mignons. C'est ça, et ils ne sont pas bestiales. Moi, on m'avait fait croire que la femme, vous savez, ça a été très loin, hein, que la femme Cro-Magnon était traînée par les cheveux. On avait mis ça dans mon esprit. Vous imaginez l'identité que ça fait? Donc, vous dites, ah bah, depuis la nuit des temps, c'est comme ça, donc forcément, c'est normal d'être soumis, c'est normal d'être maltraité, c'est normal. Mais non, stop! On nous a fait croire que des mensonges depuis l'école. Ce sont des mensonges qui ont été inculqués dans notre esprit. Et ça, comment sortir de notre identité? Eh bien, c'est d'aller voir la vérité, qui on est. Et moi, elle a paru au fur et à mesure que j'ai découvert d'autres personnes, que je suis sortie de l'école. J'ai commencé à voir que ma mère, tout ce qu'elle m'avait dit, c'est faux. Tout ce que j'ai entendu du prof, c'est faux. La plupart des choses qui ont été données, c'était faux. Même de l'histoire. Ils nous font croire un passage et de l'autre côté, tu as plein d'informations réelles, concrètes, que l'histoire, elle s'est passée autrement.
En fait, l'avantage de tout ça, c'est entraîner l'homme dans son propre discernement et connecter avec son propre ressenti, la vérité qu'il perçoit. C'est ça. Comment sortir de son identité? Déjà, c'est de comprendre qu'on n'est ni peureuse, d'accueillir, parce qu'il a fallu que j'accueille, moi. Quand on m'a dit t'es méchante, et ben à un moment donné, j'ai dit bah ok, je suis la pire des méchantes parce que j'arrêtais pas de l'entendre. Et ben à un moment donné, il faut aller dans le pire de ce qu'on vous dit. Ok, et ben je suis la pire des folles, je suis la pire des voilà, je veux pas dire de gros mots, mais voilà. Et ben j'ai été dedans. Allez dedans. On vous insulte, et ben allez dans cette insulte qui vous fait du mal. Et moi, c'est ça que j'ai fait. Ok, je suis. Eh bien, je vais dedans. Et pouf, j'ai compris qu'après, ben non. Vous voyez la vérité, quand on accueille, il y a des prises de conscience qui viennent parce que vous avez accueilli. Et comment moi j'ai accueilli? C'est à travers la peinture. Quand j'étais en colère, vous voyez, aujourd'hui on parle de art-thérapie, mais moi je l'ai fait depuis petite. Il y a la poésie qui m'a permis de transmuter. Il y a la peinture. Quand j'étais hyper en colère, je prenais la peinture, oh là 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 là, et avec la musique à fond, oh là là là, et je mettais toute ma colère dans la peinture. Et après, j'avais des prises de conscience. Et après, je reprenais la feuille et je mettais de la peinture douce, de la musique douce et tout, parce que j'étais complètement apaisée. Et c'est là où j'ai créé des super chefs-d'œuvre. Même les gens ils me disaient, waouh, c'est beau tes peintures, Lilou. Bon, pas mon truc où c'est en cacophonie, là, tout moche et tout, dans la colère. Mais après, ça crée des chefs-d'œuvre quand vous avez transmuté en lumière. Et après, il y a eu l'écrit. Moi, j'écrivais beaucoup pour me libérer. Et ben, ok, et j'écrivais à ma mère, à mon père, à mes frères et sœurs, à mes camarades. Ah, d'accord, et tout. Ben non, là, et je mettais les gros mots avec colère, colère sur la feuille, sur la feuille. Et après, je me libérais. Et après, je le brûlais. Vous voyez, c'est ce que j'apprends aujourd'hui à faire. C'est tous les outils que moi, j'ai utilisés. Et j'ai transmuté par l'écrit, transmuté par les poèmes. Après, il y a eu la peinture. Et quand ce n'était pas la peinture, après, j'ai pu recontacter, accueillir, en fait, comment se désidentifier parce que au début, tu accueilles ton identité. Donc, comment t'accueillir tel que tu es? Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se voiler la face. On se croit ce qu'on a été conditionné. Tous les mots qu'on nous a dit de nous, on croit être ça. Donc, OK. Et ben moi, je me suis regardée dans la glace et j'ai dit, OK, t'es lâche. Et j'ai été voir en moi. J'ai accueilli cette lâcheté. OK, t'es feignante. Voilà, parce qu'on entend des mots comme ça. Et ben j'ai accueilli le mot feignante. Et s'il y avait des trop grosses colères, je vous l'ai dit, je prenais la peinture ou bon, parfois c'était rare, mais des fois j'allais hurler dans la nature. Voilà, il y a ça aussi qu'on peut faire. Et l'important, c'était d'accueillir son identité. Tant que vous le rejetez, tant que vous rejetez, comme il y en a qui disent, les Américains, ils disent, ah, c'est du bullshit, le mental. Mais moi, ça ne réglait pas mon problème, parce que c'était moi le mental. Tant que je m'identifie au mental et qu'on me dit c'est du bullshit, ouais, ben, je suis désolée, mais c'est lui qui m'a sauvée. Donc, à un moment donné, j'ai dit, ben non, pourquoi il faut lutter contre ce qu'on appelle l'ego, contre ce qu'on est, en fait, ce qu'on croit être, parce qu'on n'est pas ça, mais ce qu'on croit être. Eh bien, comment faire? Ben, c'est accueillir. Accueillir. Et plus vous accueillez votre identité, et plus ça se transmute. Et plus vous comprenez que vous êtes au-delà de cette identité. Vous voyez la colère. Vous transmutez la colère. Tu expliques comment accueillir, parce qu'on entend beaucoup, il faut accueillir, mais comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, alors moi, je vais vraiment dans l'émotion. Moi, j'ai fait toujours comme ça. C'est-à-dire que quand, en même temps, j'avais peut-être pas le choix de faire comme ça, mais parce que j'avais pas de sous,
Oui, à l'époque, je n'avais pas de sous pour aller voir un ostéopathe au début et j'étais enfant. Vous n'avez pas de sous étant enfant, moi, je n'avais pas de sous. J'ai dû faire des étrennes des fois et vendre mes calendriers pour me faire des petits sous. Mais allez, j'avais peut-être 12 francs que je m'étais fait à l'époque, mais j'avais pas de sous comme ça. Il n'y avait pas de téléphone pour appeler un ami ou quoi. Il n'y avait pas ça, ça n'existait pas. Et comment j'ai fait? Ben, moi, je me suis mise dedans. À un moment donné, euh, ben, j'ai accueilli d'être différente. C'est comment accueillir? Eh ben, c'est de se dire, moi, j'ai été rejetée. J'ai été rejetée par mes parents, j'ai été rejetée par mes camarades, j'ai été rejetée par tous. Donc, quoi que je faisais, j'étais contente, on me cassait. J'étais triste, on me cassait. Quoi que je faisais, on me cassait. J'étais pas assez bien, j'étais pas assez ceci, j'étais trop ceci, j'étais trop cela. Donc, en fait, il n'y avait plus de repères. Donc, comment j'ai fait? Eh bien, à un moment donné, j'ai été, eh ben, par l'expérience, en fait. Par l'expérience, j'ai été voir en moi. J'ai été voir en moi, ok, bah, je me croyais nulle. Donc, quelque part, voilà, quand je me disais, tout le monde me disait que j'étais nulle. Et moi, à un moment donné, j'ai cru que j'étais nulle. Même si, vous voyez, la poésie approuve le contraire. Vous voyez? Eh bien, moi, elle m'a porté longtemps. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais nulle parce que je n'arrivais pas à résoudre des problèmes de maths comme tout le monde, mais en même temps, ils n'avaient pas vécu ce que moi, j'avais vécu. Et quand j'ai mis des mots à ce que j'avais vécu, déjà, c'est la compréhension. La compréhension de votre être, c'est vraiment une clé. Quand vous comprenez qui vous êtes, puisqu'en fait, on s'identifie au début à ces conditionnements, ces programmes, quand vous êtes là-dedans, eh bien, que vous le comprenez. Par exemple, eh bien, vous allez l'accueillir. Je comprends que j'y arrive pas en maths parce qu'on me dit que je suis nulle. Voilà, c'était ça. Donc, moi, j'adore les maths, mais je suis nulle en maths. Je comprends rien, je comprends pas le prof. Et tout le monde m'insulte de nulle. Donc, j'ai fini par le croire. Donc, j'ai dit, OK, je suis nulle, je suis différente et je suis nulle. Bon, moi, j'étais comme je vous l'ai dit, hein, j'étais dans l'état d'enfer. Donc, il y avait des choses très dures. Moi, j'avais envie de mettre fin à ma vie. Hein. Et c'est au fil du temps que j'ai réussi à transmuter. Mais ça a été tout un parcours de je m'en vais dans ces cas-là parce que c'était la seule solution. Et c'était en accueillant en fait ces petites morts. Moi, c'est ça qui m'a ramenée à la vie. C'était quand j'allais au bout de l'expérience. Vous voyez, c'est quand vous avez un bord du précipice. J'allais au bord du précipice dans mes expériences parce qu'à ce moment-là, je n'étais plus. Jusqu'à être plus. Vous voyez, vous acceptez, vous acceptez, vous acceptez, vous acceptez, jusqu'à n'être plus rien. Et là, vous n'êtes plus rien. Et là, la vie, elle revient en vous. Oh, vous repartez dans votre quotidien, vous n'êtes plus la même. Parce que vous avez touché la mort. Vous voyez, vous avez touché le bord du précipice. Et moi, j'allais dans des extrêmes d'aller toucher ce bord du précipice. Vous voyez, ça n'a pas toujours été... Est-ce que c'est primordial et c'est forcément nécessaire d'aller tout le temps toucher le précipice ou pas? Non, parce qu'en fait, c'était ancré dans mon conditionnement, en fait, d'aller, quand je choisissais quelque chose, dans le conditionnement faisait que c'était comme un fil. Le conditionnement faisait que je ne pouvais pas me départir de ce fil tant que je ne l'avais pas compris. Et tant qu'il y avait la blessure. Tant que vous ne prenez pas en charge vos blessures, n'importe qui de l'extérieur peut vous manipuler ou vous faire croire des choses ou d'être dans une illusion ou toute autre chose. Mais quand vous enlevez cette blessure, moi, elle partait, cette blessure, elle se... Quand j'étais plus rien, quand je me sentais plus rien. Et à un moment donné, j'ai dit, bah ok, je veux
sentir la vie en moi sans être obligée d'aller au bord du précipice. Je veux pouvoir, j'ai dit, OK, si au bord du précipice, mais ça a été une prise de conscience un peu plus tard, pas sur le moment. Sur le moment, ce qui m'a permis de tenir, c'était les petites morts au début, d'aller au bord de ce précipice. Mais moi, comme j'allais d'un extrême à un autre, hein, c'est-à-dire autant dans l'ombre, j'allais à l'extrême. Donc, je vous dis, je l'ai vu sur toutes les coutures. Et là, vous voyez ma vie, c'est à l'extrême, c'est tout le lumineux. Et après, il y a un équilibre qui se fait entre l'ombre et la lumière. Et en fait, vous comprenez que l'ombre n'est qu'une absence de lumière. Rien que ça. Elle a juste oublié qui elle est. Et en fin de compte, moi, j'avais oublié qui j'étais. Et j'ai vécu toutes les choses quand on s'oublie. Alors oui, j'étais en contact avec mon âme, mais dans les rêves, parce que je peux vous jurer que dans ma réalité, j'avais aucune conscience que j'étais reliée à mon âme. Il n'y avait rien, rien du tout. Il n'y avait pas la source qui était là. Vous voyez, elle ne coulait pas là. Par contre, dans les rêves, je ressentais qu'il y avait autre chose. Donc le lendemain, je me disais, oui, il existe bien autre chose, mais il est où? Il est où? Et c'était cette flamme de l'espoir qu'il y avait il y avait autre chose de possible que je me raccrochais, qui me permettait, l'espoir me permettait d'être dans cette dualité de cette identité, en fait. Parce que moi, mon identité première, c'était quoi? C'était victime. Et à un moment donné, forcément, quand tu es victime, tu deviens bourreau pour d'autres et tu deviens sauveur pour d'autres. Et ça continuait. Ça faisait comme ça. Je tournais autour du cercle de Cartman jusqu'à un moment donné où tu en as marre. La victime, à un moment donné, elle accueille, c'est-à-dire que, hop, elle va jusqu'au bout. Enfin, moi, j'étais jusqu'à l'extrême. Et après, j'ai arrêté d'aller à l'extrême pour sentir la vie, c'est-à-dire pour me sentir quelqu'un. Parce que j'allais à l'extrême pour ne plus être rien, parce que j'ai compris que je ne m'aimais pas. Et quand vous comprenez que vous ne vous aimez pas, je dis, ah, je ne m'aime pas. C'est pour ça que je vais au bord du précipice. C'est parce que je ne m'aime pas. Et moi, à chaque fois, je disais toujours, ah, les autres, ils m'aiment pas, mais c'est pas grave, je les aime. Mais j'ai jamais dit que je m'aimais. Vous voyez, j'étais insignifiante. Je me considérais pas, donc forcément, l'environnement faisait en sorte que je me considérais pas. Si vous êtes rien, comment l'autre, il peut vous voir quelque chose si vous sentez en vous le rien? Et vous voyez, moi, j'ai une grosse prise de conscience quand j'ai eu l'accident de vélo. Je suis tombée et j'ai failli y passer. Et là, j'ai dit, j'emmène rien. Et puis, ça a fait le monde qui s'écroulait. Et je voyais tout au ralenti. Oh, la pauvre! Mais en ralenti. Et je disais, ah, oh, la pauvre! Et là, je voyais du sang partout. Je me dis, c'est pas possible, je suis défigurée, il se passe quelque chose et tout. J'avais du sang partout. Et rien. J'étais tellement protégée que j'ai rien eu ce jour-là. J'avais même pas de casque. J'ai senti ma tête faire. Et j'ai rien eu. J'ai eu juste une égratignure. En plus, il y a un pompier qui est sorti de nulle part. Il a dit, je suis ancien pompier parce que le pire, moi, c'était qu'on touche à mon corps. Je supportais pas. Et il me dit, j'avais peur qu'on me fasse des points de suture par rapport à mon nez ou que je suis défigurée. Et puis il me dit, vous inquiétez pas, vous avez juste un effleurement là. Mais moi, comme je voyais du sang, tu vois, j'étais en panique quoi, de voir tout ce sang après le mouvement de vide. Et qu'est-ce que ça m'a ramené, ça? J'ai senti que j'en ai rien. De tout ce que j'avais vécu avec mon copain pendant 5 ans, rien. J'avais aucun amour pour lui. Rien. Rien dans mon cœur. Et là, je me suis dit, mais il n'y a rien que j'emmène. Oh, rien. Parce que quand vous n'avez pas d'amour pour vous, eh bien, sachez que l'amour que vous envoyez à l'autre, c'est vide.
Et vous attendez qu'ils vous prennent dans les bras, vous attendez qu'ils vous fassent des bisous, vous attendez qu'ils vous disent des mots doux. Mais non, il n'y a rien qui se produit. Parce qu'à vous, vous vous détestez. Vous vous aimez pas, vous vous trouvez insignifiant, vous vous trouvez pas importante. Comment l'autre peut avoir un geste d'amour si vous n'en avez pas pour vous? Et c'est là que ça m'a réveillée. J'ai dit, OK, j'étais pas là. Et c'est là que j'ai décidé, par la décision, j'ai dit, d'accord, j'étais pas là, je sais pas où j'étais, mais j'étais pas là puisque j'emmènerais avec mon copain, donc les 5 ans. Ah oui, il s'est passé des choses, mais il n'y avait pas d'amour. Et c'est après que j'ai dit, OK, je suis présente. S'il parle, je suis présente à ses paroles. Et là, j'ai commencé à être présente et j'ai fait, ah, mais quelle horreur, en fait, cet homme, il ne convient pas du tout pour construire une famille, tu vois. Et je l'avais mis sur un piédestal, vous voyez. Quand vous n'êtes pas vous, l'autre, c'est waouh, c'est le roi et tout ça, c'est waouh, mon prince. Parce qu'il vous fait croire des petits mots doux par-ci, par-là, mais entre deux, il y a des engueulades, entre deux, c'est que vous n'êtes pas assez bien, entre deux, c'est vous êtes aplati. Mais parce que vous trouvez insignifiante, donc l'autre y répond à ce que vous êtes. Vous sentez moche. Ah bah t'es moche avec ça. Vous sentez belle. Oh, waouh, elle est belle ta robe. Oh, t'es toute belle comme ça. Et j'ai vu. Pardon, c'est ce qu'on dit souvent, c'est l'extérieur et le reflet de l'intérieur, justement. C'est ça. Et j'ai vraiment compris ça. Et une fois, j'ai vraiment eu une expérience lors du BAFA à mes 17 ans où 2 personnes, on devait co-créer ensemble, en fait, faire un truc ensemble, et elles se parlent et elles ne me voyaient pas du tout. Et là, j'ai fait, mais c'est incroyable. Elle ne me voit pas. Je suis en train de parler et elle ne me voit pas. Et j'étais en colère. Hein. Et à ce moment-là, comme j'avais... alors, ce n'était pas à 17 ans, c'était un peu plus tard. Comme j'avais rencontré le bouddhiste de Nichiren Daishonin, moi, c'est ce qui me permettait, à un moment donné, de me relier à la vie. Et là, du coup, j'ai fait Namyo Gekyo pour la dignité de ma vie. Le lendemain, je vous jure, elles m'ont adressé la parole alors que pendant toute la soirée, je n'existais pas. C'est comme si qu'elles ne me voyaient pas, alors que je leur parlais et tout ça. Le lendemain, elles me disent « Ah, Lilou, tu vas bien ?» et tout ça. « Oh !» Elle me parle, elle me voit. Alors, pour notre projet et tout, on a pensé à ça. Est-ce que tu aurais une idée? Hein? Mais c'est pas les mêmes nanas, quoi. Le soir en question, elle s'en fichait complètement de moi. C'était vraiment, on aurait dit des mijaurées. Enfin, tous les noms qui me venaient, tu vois, j'étais en colère, en colère. Je me dis, ah, c'est pas possible. Voilà, attends, je vais mettre la lumière peut-être. Mais voilà que. Qu'est-ce qui a fait le changement? Qu'est-ce qui a fait le changement de situation du coup? Le changement de situation, c'est que quand j'ai pratiqué, j'ai été pour ma dignité de vie. J'ai dit, je m'en fous, je m'aime et hop, dignité. Et moi, j'ai le droit de parler et on a le droit de m'écouter. Et là, j'ai vraiment repris ma place. Vous voyez, que ça soit du yoga, que ça soit par une pratique, mais c'est ce qui était relié à mon corps. Et moi, à ce moment-là, c'était ça. Et là, j'ai vu, et tout s'est transformé comme ça. Et j'ai vraiment expérimenté, bon là, c'est un petit truc de ce que j'ai expérimenté, de comment on se sent et comment est l'environnement quand on s'aime pas. Moi, mon environnement était vraiment un climat de violence au quotidien, au-delà des parents, au-delà des camarades, mais après, dans ma vie future. Mon environnement était aussi adulte, adulte. Bon, dans ma jeunesse, mais adulte, je suis encore jeune. Mais voilà, dans ma vingtaine, c'était de la violence partout. Il n'y a pas une seule fois où j'avais pas peur de me faire agresser ou des choses comme ça parce que j'avais des blessures. Et qu'est-ce qui arrivait à moi? Qu'est-ce qui répondait à moi? Eh bien, c'était les blessures, mes fréquences. Et comme on nous a fait croire qu'on est physique,
Donc, moi, je mettais les vestes en cuir pour dire, ouais, je suis costaud, je fais peur. Tu vois, j'étais, si quelqu'un venait m'approcher, j'étais tout le temps sévère. Je me dis, faut pas que tu montres que tu es gentil, il faut montrer. Et bien, même ça marchait pas. Qu'est-ce qui fait la différence? Aujourd'hui, voilà, je suis naturelle, je peux sourire et tout, il y a personne qui vient. Parce qu'à l'intérieur, j'avais beau physiquement, comme on m'avait dit, oh, bah, tu n'es que physique. D'accord? Alors, du coup, tu te mets des vestes en cuir, tu te camoufles. Mais à l'intérieur, c'est la fréquence qui émane. J'émane ça, mes blessures. Donc, c'est pas la confiance en moi qui émane, c'est la non-confiance. Hut, hut, hut. Vous voyez? Et c'est très grave, en fait, quand on nous a fait croire qu'on n'était que physique. Parce qu'on perd tout notre pouvoir. On perd. On s'identifie à une peur, on croit être la peur, on croit être la colère parce qu'elle envahit notre corps. Mais non, quand vous reprenez contact avec votre corps, vous comprenez que vous pouvez être en colère un jour et vous pouvez être triste même la seconde d'après ou être en joie la seconde d'après. C'est toute une question de perception et de fréquence. Si vous émanez, vous voyez, comme moi, là, avec ma veste en cuir, j'avais beau me camoufler, hein. Oh, bah, ils voyaient. Et les personnes qui ressentaient mes blessures, elles venaient à moi. Une petite blessure, là. Hop, hop, hop. Et ça faisait une fréquence. Vous voyez? Comme un chewing-gum. Ça fait des fréquences comme ça. Comme l'aimant. Vous avez déjà vu l'aimant? Un aimant, vous prenez un aimant, hop. Et bien, ça fait ça. Victime, bourreau, sauveur, paf, paf. Vous êtes en fréquence, en fréquence, en fréquence. Et quand vous libérez ces blessures-là, eh ben, il n'y a plus de fréquences qui émettent. Il y a une autre fréquence. Pas ce que vous n'êtes pas, parce que ça, c'est tout ce que vous n'êtes pas. C'est tout ce que vous avez entendu, mais ce n'est pas vous. C'est ce que vous avez entendu, ce qu'ils ont dit. Mais est-ce vrai? Non. La plupart du temps, vous allez voir que c'est faux. Il n'y a que quand une personne, elle parle avec le cœur, que vous comprenez que c'est vrai. Une personne qui vous dit que vous êtes méchante, et même si vous l'avez été à ce moment-là, vous n'êtes pas méchante. Vous avez eu un comportement méchant. Mais rien ne vous oblige à rester dans ce comportement méchant. Vous pouvez avoir un comportement bienveillant la semaine d'après. Et ok, vous avez eu un comportement méchant, mais qui n'en a pas? L'humain fait des erreurs. On est humain, on est né imparfait. Dans notre imperfection, il y a la perfection. Mais on est imparfait. On est né comme ça, chacun différent. Donc, en fin de compte, on va être toujours imparfait pour d'autres. Et puis pour d'autres, on va être parfait, puis pour d'autres, imparfait. Mais on est tous en imperfection puisqu'on est tous différents et uniques. Donc, à partir du moment qu'on comprend cette différence, c'est-à-dire accueillir, c'est-à-dire de s'aimer avant toute chose, de revenir à son corps, de revenir qu'on nous a menti et d'accueillir qu'on nous a menti. Ok, on m'a menti. Maintenant, où est la vérité? Quand on sait qu'on nous a menti, c'est d'aller chercher au fond de soi la vérité. Et elle est où cette vérité? Eh bien, vous comprenez que vous n'êtes plus cette petite chose si fragile, si insignifiante. Tiens, on me regarde, on me respecte, on m'entend, on m'écoute. Parce que moi, j'ai décidé d'être là. Moi, j'ai décidé d'être dans mon corps. Et il y a la sophrologie qui m'a amenée à revenir à ce corps. Parce que moi, je n'étais pas du tout dans mon corps. Et il y a eu aussi des moments où j'ai vraiment revenu à l'intérieur de mon corps. Parce que moi, j'ai été une personne, au bout d'un moment, quand vous n'arrivez pas à faire changer les choses dans votre environnement, vous partez.
Et l'âme, elle se balade. Parce que du coup, vous n'êtes pas qu'un corps physique, mais elle est toujours attachée à votre corps physique. Et elle se balade. Mais à l'intérieur, là, ben, euh, si vous ne revenez pas dans votre corps, ça se meurt. Et moi, à un moment donné, j'ai ressenti toute la vie en moi par ce que je vous ai dit dans les autres vidéos. Voilà, la vie qui est revenue en moi. Mais il y a eu aussi un second parce qu'il y a plusieurs éveils. Il n'y en a pas qu'un. Quand vous vous éveillez, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous êtes complètement bien et vous faites rien. Eh bien, c'est ça ce que vous êtes. Quand vous le vivez une fois, après, ça met un laps de temps de vouloir le rechercher, mais comme vous avez fait l'expérience, vous allez comprendre qu'il y a autre chose que ce petit moi si fragile. Mais après, c'est pas si facile, hein. On ne sort pas du jour au lendemain, c'est des pas à pas. Et chaque petite graine qu'on sème, vous voyez, semer, sème. Il y a le mot aimer, sème, qu'on sème. Le mot semer et qu'on sème. Eh bien, tout vient de là. À partir du moment qu'on accueille, qu'on s'aime en fait à l'intérieur, qu'on aime notre corps, qu'on aime notre petit moi. Ok, il a été méchant. À un moment donné, moi, je me suis dit ça. Ok, j'ai été méchante. Mais est-ce que j'ai envie encore d'être méchante? Parce qu'à un moment donné, on s'est identifié réellement à ce qu'on nous a dit. Donc, on est obligé d'accueillir. Et au début, ça passe par là. Je suis méchante. Eh bien, je vais voir. J'ai eu des comportements méchants, je suis méchante. J'accueille cette méchanceté. J'accueille ce que je n'arrive pas à changer. J'accueille. En fait, accueillir, c'est-à-dire je la laisse me traverser. Moi, à un moment donné, j'en ai eu tellement marre qu'on me dise t'es méchante, que j'ai dit ok, je suis méchante. Vous voyez? Et hop. Et ça a fait son petit chemin. Et après, j'ai compris que c'était faux, que c'était les personnes, que c'était le conditionnement, mais que tout ça, c'était pas moi. Et même si dans certains comportements, j'ai eu de la méchanceté, eh ben, c'est qu'à ce moment-là, j'avais que cette possibilité-là d'agir pour me protéger. Alors, est-ce réellement de la méchanceté? Non. Des moments, on est confronté à des situations qu'on n'a pas d'autre choix. On est tellement dans le mode survie que on n'est qu'avec nos modes. On n'est plus en contact avec la source, là, je vous dis. Il n'y a plus de contact. Oui, tout à fait. Et en fait, toute action a son intention positive. À la fin, toutes nos actions, c'est lié avec une envie de se sentir aimé, d'être protégé. Et après, parce qu'on n'a pas reçu l'amour, entre guillemets, comme il faut, bah, on agit comme on peut à notre manière. Et du coup, pour revenir justement sur le thème, finalement, comment accueillir son identité dans toutes ses facettes? La première étape, c'est déjà se positionner, avoir l'espoir que oui, c'est possible d'être soi d'une manière authentique et d'être bien en étant soi, et avoir espoir que cela puisse se faire. Et donc, après, c'est d'accueillir, de s'accueillir. Et le choix de s'accueillir tel que l'on est avec toutes les émotions, c'est aussi le choix de s'aimer, de se considérer. Et donc, du coup, aussi de considérer l'émotion. Et il y a aussi une phase de désidentification, de ne pas Oui, s'identifier, ne pas s'identifier en fait avec ce que l'on vit, avec ses émotions, avec ce qu'on l'on dit de nous. En fait, c'est essayer finalement de ne pas s'identifier, mais simplement ressentir et se ressentir. Et donc, du coup, ouvrir un espace d'écoute de toutes ces parties, de toutes ces facettes que nous portons. Euh, et, euh, et au final, c'est rien que par cette écoute que nous accueillons nous-mêmes dans toutes ces facettes-là. Et, et en fait, quelque part, ces facettes ou même les qualifications hein, qu'on reçoit sont là parce que elle demande à être écoutée. C'est comme un enfant qui vient, qui va taper, etc., qui va faire des pieds et des mains, qui a l'air d'être insupportable. Et comme tu disais, c'est parce que on l'a pas écouté.
Et donc, au lieu de rejeter, on dit non, ouais, moi je suis pas comme ça, ou non, mais c'est tellement injuste, on me dit ça et je suis tellement malheureuse, ben, dis ok, va écouter cette partie-là, qu'est-ce qu'il a à dire? Et quand tu disais tout à l'heure, ben, quand tu dis ok, je suis nulle, d'accord, je suis nulle, de le vivre pleinement, mais en fait, ce que tu vis pleinement, c'est que tu écoutes pleinement la partie je suis nulle qui parle. Écouter pleinement en fait la souffrance qu'elle porte. Parce que la personne qui dit tu es nul, c'est qu'elle-même, elle a reçu ce je suis nul et tu es nul. Et elle-même, en fait, elle porte cette souffrance-là. Et finalement, lorsqu'on ouvre cet espace d'écoute de cette souffrance, de toutes ces émotions, sans s'identifier, vraiment, moi, ce que je fais, c'est comme si je regardais un film. Et je ressens, voilà, ok, d'accord, c'est ça, c'est ça. Et, et en fait, finalement, c'est juste l'enfant qui pleure, dit, ouais, finalement, à la fin, ça revient toujours, je ne me sens pas aimé. Et par cet espace d'écoute et par ce choix, ben, je choisis d'aimer ce qui est, et bien de se donner soi-même en fait cet amour-là. Et après, c'est pas forcément évident pour les personnes qui n'ont pas reçu d'amour. Et bien simplement, c'est de choisir et de demander. Demander, ben oui, je sais pas comment faire. Et bien, aidez-moi s'il vous plaît. Je choisis, je veux ressentir l'amour pour moi. Et là, comme tu disais, hein, avec ton Namyo Enoki, là, je sais pas comment. Namyo Renge-kyo, ouais. Ouais. Namyo Renge-kyo. Namyo Horengekyo. Namyo Horengekyo. Eh bien, en fait, tu t'es connecté aussi, tu as dit une sorte de mantra, mais aussi de positionnement, je suis digne d'être qui je suis, point. Donc, c'est pareil, je choisis l'amour pour moi. Et là, à travers une nuit, les choses se font. Là, m'a écouté, en fait, notre mantra, notre décision, et là, les choses se passent. Mais ayez conscience, et on en a déjà parlé dans les autres vidéos, tout dépend de la manière dont vous vous proclamez, dont vous dites ça. Si vous dites, je choisis d'être aimé, mais avec cette énergie que vous ne croyez pas du tout, eh bien, ça n'arrive pas parce que vous ne croyez pas réellement, vous ne choisissez pas réellement. Et il y a peut-être aussi une partie qui trouve aussi comment dire, son intérêt de rester justement aussi dans cette position de victime. Et c'est vraiment faire ce choix-là parce que c'est bon, c'est le stop. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je résume. En fait, c'est voilà, se connecter à sa flamme, à l'espoir, ne pas s'identifier vraiment à nos émotions, à nos qualifications. Choisir, proclamer, voilà, de s'aimer, de se considérer, et donc du coup, toutes ses facettes, toute son identité. Et voilà, je ne sais pas, est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose, Lilou Dali? Oui, en fait, ce qui m'est venu, c'est l'expérience. Moi, quand voilà, on m'a dit que j'étais méchante, et ben à un moment donné, j'ai expérimenté d'être la méchante. Et j'ai accueilli, en fait, je vous jure, je me suis habillée en noir, en gothique, et maquillage noir et tout, pour représenter la méchanceté, pour dire, OK, puisqu'on m'avait dit que j'étais méchante, je me suis mise dans la méchante. Je l'ai expérimenté. Et voilà, pour X raisons, voilà. Et j'ai expérimenté à chaque fois ce en quoi je croyais. Donc, on m'avait dit ça, ok, bah, je vais l'expérimenter. Et quand je l'ai expérimenté, j'ai compris, bah non, je ne suis pas ça. J'ai expérimenté la méchante, bah non, je ne suis pas ça. Vous voyez, et moi, c'est passé vraiment par l'expérience. Après, ce n'est pas tous qui sont obligés de passer par là. Mais moi, ça m'a permis, tout a été expérience. Autant dans l'ombre, autant dans le lumineux, autant dans l'enfer, autant que dans le paradis. Parce que on est dans un monde de dualité. Et en fin de compte, tant qu'on n'a pas recontacté ce pouvoir qui est en nous, en fait, de comprendre qu'on est la source. Et moi, ça a été fait à travers Namyo Renge-kyo que j'ai recontacté cette source. Mais pour d'autres, ça pourrait être autre chose. L'important, en fait, c'est de sentir en soi qu'il n'y a plus aucun doute que vous êtes elle, l'univers et vous. Vous voyez, que vous êtes elle et vous. En fait, qu'il n'y a plus aucun doute, qu'il n'y a plus de séparation. Et moi,
dans toutes mes expériences que j'ai décidé que je sois la méchante ou quelqu'un d'autre ou, ou la sensuelle parce qu'on m'avait dit que j'étais sensuelle ou tout ça, et ben ok, ben, j'ai été dedans. Puisqu'on m'avait dit ça, ben, j'ai été l'expérimenter, voir que si j'étais ça. Et au bout du compte, toutes ces facettes qu'on avait dit de moi, en les expérimentant, j'ai compris que j'étais au-delà de toutes. Alors qui je suis? Je ne suis pas la méchante, je ne suis pas la sensuelle. Qui je suis? Et là, vous allez vous découvrir. Et c'est beau quand vous vous découvrez. Parce que moi, ce qui a été mis dans ma vie, c'est à chaque fois, j'ai fait un stop. Ça suffit là, je ne veux plus vivre ça. Mais vraiment, avec colère. Et la colère, là, elle a été bonne. Pour mettre mes limites, stop. Quand on vous écrase le pied, qu'on vous crache dessus, il faut dire stop. Sinon, on continue. Donc, il faut bien de la colère. Clac. Et là, les choses s'enchaînent. À chaque fois, c'est une décision, un stop. C'est terminé, ça. Mais vraiment, de le poser. Et après, c'est la foi. Dans des moments très difficiles, c'est la foi qui est venue et qui m'a sorti des situations extrêmes hein, où j'aurais pu mourir et tout, qui m'a vraiment protégée, c'est la foi. Parce que je n'avais aucun doute de cet univers quand je me suis reliée à lui. Je n'avais aucun doute. Et malgré que je souhaitais du mal par mon conditionnement, parce qu'il y avait le fil, je vous l'ai expliqué. Le fil, là, vous n'avez pas le choix, c'est que vous suivez votre conditionnement. Il y a le fil. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui vous réveille de ce fil parce que si vous mettez l'intention de dire, OK, il y a le fil, mais que vous avez toujours cette foi qu'il existe quelque chose de plus grand, à un moment donné, il y a quelqu'un qui apparaît, comme moi, la sophrologue qui est venue pour une amie, et cette amie, elle m'a dit, bah, viens à la maison. Et là, j'ai recontacté mon corps. Oh, c'est fou, ça fait des sensations et tout. Et c'est génial de recontacter son corps, mais quelle magie, mais quelle la beauté, comment elle est revenue la beauté? Parce que je vous l'ai dit, pendant longtemps, je me suis sentie moche. Tout le monde dans la rue me disait que j'étais moche. Je vous jure, pendant longtemps. On ne serait même pas venu à moi, mais comment j'ai recontacté cette beauté aussi? Eh bien, en accueillant ce qui était moche. En expérimentant ce qui était moche. Quand je l'ai expérimenté, j'ai dit, OK, bah, je ne suis pas ça. OK, je ne suis pas la méchante qu'on m'a dit. Parce que je l'ai expérimenté. Et bien, OK, on me dit, je suis méchante, et bien, j'expérimente la méchante. Et je vais dans tout ce que j'entends. Et c'est comme ça que j'ai transmuté, parce qu'une fois que vous l'avez expérimenté, vous avez la prise de conscience parce que vous l'avez accueilli. Et il y a une partie de vous, inconsciemment, puisqu'elle est toujours là, même si vous l'avez oubliée. Il y a une partie de vous qui sait que, bah non, c'est pas vrai, t'es pas méchante. Mais elle est toute petite, la voix. Et c'est à quoi vous allez vous nourrir, c'est-à-dire la petite voix, au début, moi, je l'entendais en minime. Mais non, t'es pas méchante. Mais comme j'entendais tous les autres à côté, ah là 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 là, mais t'es moche, là là là. Et bien, la petite voix, j'entendais, t'es belle. Mais je l'entendais très peu. Mais vous voyez, j'ai quand même ce truc d'avoir voulu entendre cette petite voix. Parce que même quand le diable, il était dans le lit et qu'il disait, vas-y, donne-lui un gros coup de pied, tu te sentiras mieux. Et la petite voix qui disait, non, 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 calme-toi, ça va bien se passer. Non, vas-y, donne-lui un gros coup de pied. Vas-y, là, elle te gêne dans le lit parce qu'on dormait à deux avec ma sœur. Mets-lui un gros coup de pied, là, vas-y. Ah, elle le mérite. Et la petite voix qui disait, calme-toi, calme-toi, ça va bien se passer. Eh bien, c'était dur parce que la voix, elle était, mets-lui un gros coup de pied, mets-lui un gros coup de pied. Et l'autre, elle était toute en petite. Non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Eh bien, j'écoutais la petite voix parce que je voulais pas faire du mal. Et comme mon intention n'était pas de faire du mal, mais que j'étais dans cette violence et que parfois mes choix étaient émis par des conditionnements de violence parce qu'il y avait ça,
et ben, des moments, la petite voix me ramenait hop, au juste milieu. Et du coup, j'écoutais la petite voix et je me suis calmée. Plus d'une fois, j'ai écouté la petite voix. Mais peut-être que je ne m'en rappelle pas, hein, mais peut-être que des moments, bah, cette voix du diable, là, je dis le diable parce que, en fait, ce sont toutes les voix mauvaises qui disent frappe, parce que c'est plus facile de frapper que de se retenir. Vous voyez, de donner un coup de poing. Et C'est pourtant, facile. Par contre, de se retenir, quand vous êtes en colère, là, c'est plus dur. Et pourtant, justement, en fait, là, pour moi, c'est important d'aller aussi écouter toutes les facettes. Écouter n'est pas dire je suis d'accord et je vais suivre l'indication. C'est aller au-delà de l'apparence, c'est-à-dire que la voix qui dit vas-y, donne un coup de pied, ben, c'est aussi d'accueillir, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Finalement, une sorte de colère. Et en fait, finalement, qu'est-ce que la colère ou cette tristesse ou cette chose qui a envie de faire du mal parce qu'on a mal. Et donc, en fait, prendre conscience de ce mal à l'intérieur de nous et aller écouter ce que ce mal a réellement à dire, eh bien, ça apaise aussi. C'est aussi un moyen de s'apaiser. Pour les personnes qui pourraient se poser la question, oui, mais moi, je vois rien, je vois pas de diable, j'entends rien, j'ai pas de médiumnité, etc. Eh bien, c'est OK, je vous rassure. Moi non plus, au départ, j'ai pas eu tout ça. Par contre, ce qui est très humain et que tout le monde peut le faire, c'est finalement prendre un espace, d'écouter ces parties en soi. Comme je viens d'expliquer là, la partie qui a envie de faire du mal parce que simplement elle a mal, et c'est quoi ce mal-là, c'est quoi son besoin, et qu'on va nous-mêmes en fait aller l'apporter. Et ça, bon, tout seul, au départ, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas appris à le faire. Eh bien, on va se faire, par exemple, accompagner, ou il y a aussi des types de méditation, des guidances, hein. Ça se trouve que ça pourrait, voilà, on pourrait trouver facilement avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et j'en profite aussi pour annoncer, bah, justement, comme on parle de comment accueillir son identité dans toutes ses facettes, eh bien, on a prévu un live qui a lieu le 24 février à 21h, 24 février 21h. Donc, on va, dans ce live, partir à la découverte de qui on est, de qui vous êtes, plus bien sûr un sang collectif, on adore ça avec Lilou Dali. Et voilà, on verra comment se présentera justement ce live, mais je vois bien aussi ce moment vraiment où on se pose, on va aller visiter chacune de ces parties-là en nous, puisque chaque partie, même si elle est blessée, c'est aussi une partie qui est puissante, qui est intelligente et qui mérite d'être écoutée, d'être reconnue. Et lorsque cette partie blessée, ouais, elle a retrouvé finalement sa lumière, qu'on a pu mettre de la pommade et qu'elle redevienne lumineuse, eh bien en fait on rassemble tout cet ensemble-là, et on n'est pas que ci, on n'est pas que ça, on est tout en même temps, et ça dépend du temps, ça dépend du moment. Donc on n'a pas besoin forcément de se définir, mais on peut choisir sur chaque instant qui on a envie d'être. Voilà. Mm. Oui, et puis je tenais à rajouter, Dion, c'est que, en fin de compte, tout ce qu'on a vécu de négatif, hein, en soi, parce que ça a été vraiment désagréable, tout ça, la maltraitance, c'est pas, enfin, c'est vraiment l'enfer, hein. Quand on vit l'enfer, on est dans l'enfer, quoi. C'est des douleurs à outrance tous les jours, tous les jours. Mais quand on en sort, la richesse qu'on a accumulée, parce qu'il y a une perception non seulement de la vie qui est acquise, et il y a une perception des êtres humains qui est acquise. C'est-à-dire qu'on ne voit plus l'autre comme un bourreau, on le voit avec sa souffrance, mais son système de pensée, son système de perversité, son système. Et en fait, on voit à peu près le niveau où il en est. Vous voyez, moi, j'ai cette faculté-là aujourd'hui parce que à force d'être soi, de s'accueillir autant dans son ombre, parce que c'est ce que j'ai fait, accueillir mon ombre. Quand je vous dis que j'ai expérimenté ma méchante ou une autre personne que je croyais être, je l'ai vraiment expérimenté. Et ben, on accueille son ombre, et ben non seulement à l'extérieur, et ben l'ombre se transcende, en fait, elle devient une richesse.
Et c'est ce qui nous permet aussi de comprendre les autres aujourd'hui. Et c'est acquis. Quand vous avez acquis les paliers, c'est-à-dire que vous avez monté le palier, vous ne pouvez plus redescendre. Vous n'êtes plus là. Vous avez monté. Donc, le plus important, c'est de faire un pas après l'autre. Parfait. Ben, merci beaucoup, Lilou Dali. Je pense que c'est le bon moment pour clôturer. Voilà, donc je rappelle justement notre live noté dans vos agendas le 24 février à 21h. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, likez, comme ça pourra aussi remonter chez les autres personnes, qu'elles voient la vidéo plus facilement. Et puis, pensez également, si ce n'est pas fait, à liker ma chaîne YouTube ou ma page Facebook en fonction de là où vous regardez cette vidéo. Et sur YouTube, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà. Du coup, pour conclure, justement, eh bien, finalement, ça revient encore sur le choix de s'aimer, sur le choix de s'accueillir, de s'écouter tel que l'on est, et de se connecter dans un premier lieu à cet espoir que c'est possible. Et nous sommes là, justement, et à travers ma chaîne vidéo, j'ai envie de montrer que c'est possible parce qu'il y a des gens qui ont traversé, comme Lilou Dali, des choses horribles. Et quand on est dans cette traversée, on a l'impression que mais on va jamais s'en sortir. Et bien si. Et moi-même, ce qui m'a aidé, c'est que même quand j'ai ressenti, je me suis laissé ressentir des émotions, je me suis dit dans la tête, c'est que si je ressens cette souffrance-là, c'est juste pour ce moment-là et je suis tellement dans cette souffrance-là, en écoute, et je ne suis pas ma souffrance. Et je sais que je vais m'en sortir. Je ne vais pas être tout le temps comme ça. Une des choses qui empêche les gens de rentrer dans ces souffrances, ou enfin, je veux dire, dans l'accueil de ces émotions, c'est qu'ils ont peur d'y rester tout le temps. Eh bien non, on n'y reste pas tout le temps. Voilà. Et ça, c'est vraiment la pensée qui m'a aidée à traverser l'expérience. C'est comme quand je vais courir ou je fais un marathon, par exemple, bon, j'en ai jamais fait, mais j'imagine, se dire, à un moment donné, il y aura l'arrivée. À un moment donné, il y aura l'arrivée. Eh bien, c'est ça qui m'a fait tenir, en fait, jusqu'au bout. Et Lilou Dali, est-ce que tu as une conclusion à partager? Oui, moi, ce qui m'apportait, justement, j'étais en train de penser, Dion, c'est vraiment aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire à partir du moment que cette phrase, elle m'a beaucoup parlé et elle m'a beaucoup aidé à avancer dans ma vie, aide-toi et le ciel t'aidera. Parce que c'est vraiment quand on revient à soi, ok, qu'est-ce que je décide, que il y a la bonne personne qui apparaît, il y a le bon outil, il y a plein de choses qui se produisent. On n'a pas idée, mais à partir du moment qu'on cède, vous avez de l'aide à l'extérieur qui apparaît. Après, c'est vous la prenez ou vous la prenez pas, vous la voyez ou la voyez pas, mais elle est là. Et la deuxième chose, c'était quand je traversais par la suite les tunnels, à un moment donné, ce qui m'a fait prendre conscience, c'est que, ok, là, je suis pas bien. Et tout va mal, mais rien que de penser que c'est juste un passage comme un nuage. Vous voyez, les pensées, ce sont des nuages. Vous pensez que votre problème, voilà, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à le résoudre, mais c'est un nuage. Et qu'après le nuage, il va avoir le soleil. Mais qu'en fin de compte, le nuage, il est là, le nuage. Mais en fin de compte, derrière ce nuage, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours le soleil. Simplement, on ne le voit pas. On ne voit que les nuages. Mais le soleil, il est toujours là. Et qu'est-ce qui m'a donné l'espoir chaque fois? C'est après l'arrivée, après l'hiver, vient toujours le printemps. Vous voyez, ça suite au bout du tunnel, vous êtes près de la lumière. Au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Et la chose qui me porte aujourd'hui, c'est que tout poison se transforme en élixir. Vous voyez, tout ce que j'ai vécu, je l'ai transformé en or parce que je l'ai décidé de prendre tout ce magma,
ce magma, cette gadoue, là, c'est ce caca, là, tout ça, de le transmuter à la lumière, parce que c'était vraiment du caca. Et hop, on le transmute à la lumière et on en fait de la beauté. Et c'est comme ça la beauté, elle apparaît. C'est comme ça que on se relie à qui l'on est, en transformant, en transmutant. Parce qu'on n'est pas que ce marasme. On n'est pas, on est dedans, oui, mais il y a autre chose. Après l'hiver vient toujours le printemps. Ce sont des cycles. Après le nuage, il y a toujours le soleil qui réapparaît. Il y a juste des nuages qui le bloquent des moments et vous ne le voyez plus, mais il est toujours là. Et si vous gardez en tête qui va vous ramener à cette flamme aussi, c'est l'espoir et c'est aussi l'amour. L'amour de soi, mais aussi si vous avez une personne, même si tous les autres ne vous aiment pas, mais que vous avez une personne qui vous considère, ça veut dire qu'elle est une partie de vous. Donc sachez que s'il y a une personne, même un animal, même ceux qui ont des chats, des chiens, s'il y a une personne à vos côtés qui vous apporte de l'amour, ça veut dire que vous êtes cet amour. Ce n'est que le reflet. L'autre n'est que le reflet de nous-mêmes. Et on arrive à le voir que ces reflets de nous-mêmes dans des choses agressives, dans des choses très dures, et à le transcender. Mais on a du mal à voir tout ce qui est beau aussi. Et bien ça aussi, c'est reflet de nous-mêmes. Et les anges, le monde subtil, tout ça, c'était une partie de moi. Le diable, c'était une partie de moi. Et quand vous l'avez transcendé, il n'y a plus de diable. Il est plus ce qu'on nous a dit. Mais tellement c'est cette identité de diable avec sa fourche, je l'ai vraiment vu, moi, le diable avec sa fourche. Mais après, j'ai vu d'autres choses. Et pareil, la perception, c'est la perception que vous avez. Si votre perception, elle change, tout change. Et l'important, en fait, c'est l'amour que vous portez. Et si vous recevez un amour, même un, par quoi que ce soit, même une plante, eh ben, c'est une partie de vous et n'oubliez pas ça. C'est une partie de vous. Super, ben merci beaucoup Lilou Dali. On reste sur cette note de espoir et amour. Voilà. Et je vous souhaite du coup ben, de bien vous ressentir, d'être bien présent à vous-même. Et on se donne rendez-vous bon, pour les personnes qui regardent la vidéo avant la date du 24 février. On se retrouve le 24 février à 21h. Et sinon, il y aura aussi le replay, hein. Donc, avec Lilou Dali et moi, sur le fait de partir à la découverte de qui on est avec un soin collectif. Voilà, merci beaucoup pour votre suivi. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci, merci à tous.